Paix et bénédiction en ce jeudi. Aujourd'hui, nous avons de nouveau rendez-vous avec les témoignages Kanguka. Ces paroles remplies de foi nous rappellent que Dieu n'a pas changé. Il agit encore aujourd'hui et il agit pour toujours. Bien-aimés, en ce jeudi, ouvrez grand vos cœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement le témoignage des autres, mais aussi l'annonce de ce que le Seigneur est en train de préparer pour vous. Gardez la foi, persévérez dans la prière, car votre tour de témoigner viendra. Que chaque témoignage, en ce jeudi, ravive en vous une flamme nouvelle d'espérance. Je salue toute l'équipe Kanguka. Je veux ce matin rendre gloire à Dieu pour les bienfaits que l'Éternel a fait dans ma vie à travers l'équipe Kanguka. J'ai reçu Kanguka depuis 2022 à travers ma tutrice. Un jour, je l'ai entendu écouter la prière de samedi. À la fin, je lui ai demandé c'était quoi. Elle m'a dit que c'est une émission où l'homme de Dieu prie. J'ai dit ok. Et c'est depuis ce jour, chaque matin quand je vais dans sa chambre, je la vois en train d'écouter les émissions de 4 heures. Et c'est de là, j'ai téléchargé l'application. Et depuis que j'ai téléchargé l'application, j'ai été délivré de plusieurs choses. J'ai été transformé. J'ai été délivré de la lamentation parce que je me lamentais beaucoup. Parce que vu que j'ai eu plusieurs relations qui n'ont pas abouti, je passais tout mon temps à me lamenter. Je me demandais pourquoi pour moi ne marche pas. Je me voyais toujours en arrière par rapport à mes copines. Je me disais pourquoi c'est toujours moi qui n'a pas la chance de trouver un homme sérieux dans ma vie. Mais quand j'ai commencé par écouter Kanguka, des visites de Kanguka m'ont transformé. J'ai été délivré de la lamentation. Je ne me lamente plus. J'ai été délivré des maris de nuit. Presque toutes les nuits, je rêvais en train d'avoir des rapports avec des hommes, même en pleine journée. Des fois, je me retrouve avec des femmes, avoir des rapports avec des femmes. Je me réveille, je me demande comment se fait-il que j'ai des rapports avec des femmes. Des fois, je me réveille le matin, mais toute triste parce que vu que je n'ai pas eu un bon sommeil, j'ai passé tout mon temps à rêver des couches de nuit. Je me retrouvais toute triste. Mais à travers l'équipe Kanguka, j'ai été délivrée. J'ai été délivrée de la masturbation. Dieu m'a délivré de la masturbation. Je rêvais des morts. Je rêvais toujours. Je voyais mon grand-père et mon grand frère qui sont décédés. Pour moi, rêver quand l'homme de Dieu priait, il disait, il y a des gens qui rêvent des morts. Je ne comprenais pas parce que pour moi, rêver et voir un proche ou un parent qui est déjà mort, ce n'était pas une chose mauvaise au fait. Pour moi, je ne comprenais pas quand l'homme de Dieu dit ça. Mais un jour, j'ai entendu le témoignage d'une fille qui a dit qu'elle rêvait toujours, elle voyait sa maman qui était décédée et qu'elle était délivrée de ça. C'est de là que j'ai dit donc le fait que moi-même je rêvais, je voyais mon grand frère et mon grand-père, c'était une mauvaise chose. Et depuis le jour que je me suis dit ça, depuis ce jour, je n'ai plus ce genre de rêve. Je ne vois plus mon grand frère, je ne vois plus mon grand-père. L'Éternel Dieu m'a délivré. Je le remercie beaucoup pour ce témoignage. J'avais une peur qui me dominait. Vu que toute ma famille était musulmane, j'étais issue d'une famille musulmane et j'ai connu Jésus par ma tutrice. Donc, j'ai été combattue. Toute ma famille me combattait à cause de Jésus. Ça fait que même le fait que j'ai résisté, j'avais une peur qui me dominait. Des fois, j'appelle ma maman commence par me menacer. Même dans mes rêves, je les voyais en train de me menacer à cause du nom de Jésus. Mais l'Éternel m'a délivré. Dieu m'a donné la victoire. J'ai rêvé plusieurs fois où Dieu m'a donné la victoire. Et depuis que j'ai commencé par écouter Kanguka, ces paroles de menace, je ne les entends plus de ma maman. Je vis en paix, j'ai la paix. Des fois, j'oublie même que je suis issue d'une famille musulmane. Dieu a fortifié ma foi. J'ai une foi maintenant. Je me sens en sécurité en l'Éternel. Je n'ai plus peur. L'Éternel Dieu m'en a délivré. Je viens ici rendre gloire à Dieu, remercier toute l'équipe Kanguka. Bénir le Seigneur pour la vie de Christ. Je lui dis infiniment merci pour le travail qu'il fait à travers de cette équipe. Hier, l'Éternel m'a guéri. J'ai eu une guérison instantanée. Je n'ai jamais expérimenté cela. Mais hier, l'Éternel Dieu m'a fait grâce. J'ai expérimenté. Je souffre d'ulcère. Et des fois, quand je prends quelque chose qui est un peu pimenté, je sens des piqûres comme c'est une piqûre qui est dans mon ventre et qui me pique les intestins. Le samedi, quand j'ai écouté l'émission de samedi,
J'ai entendu l'homme de Dieu dire qu'il y a quelqu'un qui est délivré des douleurs des intestins. J'ai reçu. Le samedi, je ne sentais rien. Mais hier, dimanche, le matin, je me suis réveillée avec une douleur, comme si c'était une piqûre qui était en train de percer mes intestins. Vu que le samedi nuit, avant de me coucher, je n'ai rien pris de pimenté qui pouvait me donner cette douleur. Je me suis dit, ça là, c'est quoi? Je n'ai rien. Souvent, c'est quand je prends des choses pimentées que j'ai cette douleur-là. Donc, hier matin, j'ai remis la prière du samedi et j'ai prié. Quand l'homme de Dieu a commencé par prier, pendant la prière même, j'ai senti que je ne sens plus la douleur. J'ai dit, la douleur est partie, ou bien c'est parce que je suis trop concentrée à la prière que je ne sens plus la douleur. J'ai fini voir. Jusqu'à la prière finie, je me suis levée. Jusqu'à l'heure où je témoigne, je n'ai plus de cette douleur. J'ai été guérie. L'Éternel Dieu m'a délivré, m'a guéri instantanément. Je viens lui rendre gloire. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans l'émission Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Cet après-midi, je viens donner mon témoignage. Parce qu'à travers les enseignements de l'homme de Dieu, vraiment, la parole m'a touché et le Seigneur m'a transformé. Donc je veux dire merci au Seigneur. En effet, j'ai été transformée par la parole. Avant, j'étais une femme impudique qui aimait bien se pavaner. Mais je dis qu'à travers les enseignements de l'homme de Dieu, vraiment la parole m'a touchée et ma vie est restaurée. Aujourd'hui, les anciennes connaissances qui m'appelaient de part et d'autre, j'avais la force de causer avec ces personnes-là aujourd'hui. Depuis un certain temps, depuis 2023, depuis que j'ai pris la décision, ça c'était en 2023, quand je vois qu'une personne, une ancienne connaissance se réveille, je ne sais où, pour venir m'embrouiller, je le mets sur 10 mois. C'est fini. Actuellement, le Seigneur m'a délivré. Je dis merci. Parce que si ce n'est pas la grâce du Seigneur, ma vie, je ne suis pas une petite fille, mais une femme adulte. Et c'est des gens qui n'ont rien à faire. Jouent de moi et moi aussi, naïve que je suis, je les suivais. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que sans lui là, ma vie était gâtée. J'étais perdue. Merci. Le second témoignage, c'est concernant l'épargne. Quand l'homme de Dieu a fait l'enseignement sur l'épargne, quand j'ai écouté, franchement, ce jour-là, le premier jour où j'ai écouté le message là, vraiment, ça m'a touché, ça m'a fait trembler tout le corps. Et depuis ce jour, j'ai décidé, sur le champ, j'ai décidé de commencer. J'avais un peu d'argent sur moi et automatiquement j'ai mis ça sur mon compte. Et depuis ce jour, quand le mois finit, la première des choses, quand je retire mon salaire, la première des choses, j'enlève ma dîme après. Je fais mon épargne avant d'entamer d'autres dépenses. Je dis merci au Seigneur parce que le Seigneur, il est bon. Il sait ce qui est bon pour nous. C'est pour ça qu'il a choisi ce monsieur-là pour qu'il puisse nous aider. Merci. Troisième témoignage, c'est sur le changement de mentalité. Avant, je participais à l'œuvre de Dieu dans la maison du Seigneur. Mais ce n'était pas fort comme maintenant, comme je le sens maintenant. Donc vraiment, actuellement, je suis en train de prier pour que le Seigneur puisse m'orienter. Parce que je ne peux pas m'élever comme ça pour dire, comme j'ai entendu, que le Seigneur m'oriente. Et même si à la fin du mois, c'est 5 000 € que je peux donner, que le Seigneur puisse m'orienter. Pour que vraiment me montrer la personne que je dois soutenir. Pour que vraiment, chaque mois, ce que je peux donner, je vais verser sur le compte de la personne. Donc vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Je dis sincèrement merci au Seigneur. Merci à son serviteur. Parce que si ce n'était pas lui, ma vie était perdue. Il y a des gens qui ont besoin de nos services. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ton serviteur que tu as choisi. Je te dis merci parce que, Éternel mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour tout et chacun. Et cet après-midi-là, je vais interpeller mon frère, ma soeur. Quand tu vas écouter ce témoignage-là, ne pense pas que c'est parce que nous n'avons rien à faire que nous racontons des choses. Mais dis-toi qu'en écoutant Kanguka, mets du sérieux dans ce que tu fais. Et puis tu vas voir, le Seigneur va te changer. Vraiment merci à toute l'équipe, à tous ceux-là même qui participent à l'avancement de cette œuvre. Nous prions toujours pour que cette œuvre perdure pour que les frères et sœurs puissent connaître le Seigneur. Shalom, que le Seigneur nous bénisse. J'ai témoigné.
Shalom, bonjour. Je suis une jeune fille vivant en France. Je connais Kanguka, ça fait déjà des années aujourd'hui, par le bien de ma sœur. Je voulais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai été transformée. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai été transformée. Si aujourd'hui je viens témoigner, c'est parce que Dieu m'a touchée. Dieu m'a transformée. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui. Je suis une nouvelle personne parce que j'ai été transformée. Je vivais avec le père de mes enfants il y a ça fait des années. On vivait dans la fornication sans être mariés. On n'a même fait des enfants. À un moment donné, chaque fois, je lui disais, il faut qu'on arrête de vivre dans le péché, de continuer à vivre dans la fornication. Ce n'est pas bien au devant de Dieu. Lui, ne voulant pas me comprendre, en me faisant des problèmes, en se fâchant, en me disant ceci, cela, il me faisait toujours retomber dans le péché, retomber toujours dans la fornication. Donc, en ce moment où je vous parle, où j'ai vraiment pris la décision ferme d'arrêter la fornication, il ne me croyait pas. Il prenait cela pour des blagues, pour des jeux. J'ai pris cette décision ferme jusqu'en ce jour. Il a décidé de m'abandonner parce que j'ai pris cette décision avec les enfants. Je vis toute seule avec mes enfants parce que j'ai pris une décision qui est très importante pour moi, frères et sœurs. Je vous le dis parce que cet homme qui est le père de mes enfants n'a pas voulu accepter ni comprendre pourquoi il faut qu'on arrête de vivre dans la fornication. Mais on a vécu 1 an dans une maison ensemble sans rien du tout. Il a préféré se séparer de la chambre, aller dans une autre chambre. Et c'est de là où c'est parti, des problèmes, jusqu'en ce jour où je vous parle, il a quitté la maison. Il a préféré aller prendre sa maison. Je rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait bon. Je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que Dieu fait bon parce que moi, ça m'a transformé. J'ai été transformée, Dieu m'a touchée. Je suis une nouvelle personne aujourd'hui parce que j'ai arrêté la fornication dans ma vie. Et je lui ai dit, le père de mes enfants, jusqu'à ce que, si c'est moi, la femme que Dieu a permis qu'il va épouser, il reviendra de lui-même. Il fera la dot et le mariage. Mais si ce n'est pas moi, comme il est parti de lui-même parce qu'il ne veut plus supporter cela, Dieu fera grâce. Donc mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que je suis transformée. Je prie maintenant par rapport à avant. Je priais mais c'était pas ça. Mais aujourd'hui où je vous dis, je prie, je déclare. Je fais les jours des jeûnes. Je prie avec mes enfants. Même mes enfants, je les apprends à prier. Et je crois, je sais qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu au-dessus de toute situation. Parce que j'ai la foi aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venue témoigner. Parce que je suis transformée dans le nom de Jésus. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, homme de Dieu. Moi, c'est Manga Ulrich. Je vis au centre Cameroun, à Yaoundé. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu et ses bienfaits dans ma vie. Avant, ma vie était vraiment fermée, bloquée, cachée. Mais je me demandais, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que le Seigneur me voit? Je priais. Je me disais, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas, ça ne sert à rien. Ça a longtemps duré, ça a duré. Après quelques années, je me suis lamenté. Je me croyais être dernier du monde. Mais un jour, Christ a intervenu. J'ai senti tout à coup un changement a commencé. Je n'avais le courage que je n'avais pas avant, je l'ai déjà aujourd'hui. Le parler que je n'avais pas avant, je l'ai déjà aujourd'hui. Quand je dis tout le monde s'inquiète, tout le monde s'étonne, tout le monde est surpris de me voir me réveiller en Christ. Tout le monde, j'avais des problèmes dans ma vie, trop de problèmes. Il y a donc un jour, mon grand-père écoutait l'émission Kanguka, les prières, le pasteur prie. Je me suis dit, moi je ne peux plus croire à ça. Qu'est-ce que je n'ai pas encore cru? Je suis allé dans les groupes de l'église de prière. Je suis allé même chez un pasteur à Yaoundé. Il m'a posé les mains sur la tête. Rien n'allait. C'est comme ça que je me suis dit, avec Père Talisuma, les gens ont témoigné, mais les témoignages différents à ceux-ci. Il faudrait que je parte, il faudrait que je m'installe. J'écoute
C'est comme ça que je me suis assis, j'ai écouté les témoignages. Quand les femmes, des frères, des femmes, des mamans, des grands-mères ont témoigné leurs problèmes, je me suis dit, aïe, ça veut dire que Kanguka qu'on parlait là est vraiment Kanguka. Puissant, Kanguka, grand. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Quand nous-mêmes prend encore, après le témoignage, à la prière, il dit, ce n'est pas lui qui guérit, c'est ta foi qui te guérit. Je me suis découragé. Homme de Dieu pour dire vrai, je me suis découragé. Quand je me suis découragé, connaissant que moi je n'ai pas la foi, ça ne vaut pas la peine de continuer. J'ai abandonné. J'ai abandonné 2 semaines. C'est comme ça que j'ai demandé à mon grand-père qui m'avait donné l'émission Kanguka. On fait comment pour avoir cette application. Il m'a dit va sur Play Store, tu peux télécharger l'application Kanguka. Directement la même soirée, j'ai commencé à écouter les enseignements. Pour vous dire vrai, grâce aux enseignements de Kanguka, ma vie commence déjà à changer. Ce que je faisais avant, je ne le fais plus. Je me lamentais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je me sens fort. La confiance que je n'avais pas en moi, je l'ai déjà. Je l'ai déjà un peu. Je sens que la main du Seigneur agit déjà dans ma vie. Oui. C'est comme ça un samedi. Samedi dernier, je me suis assis. J'ai dit, autour de 18h, je me suis assis, j'ai dit, moi aussi, j'écoute un peu Kanguka. Mais mon cœur n'était pas trop intéressé, mon cœur n'était pas trop attaché à ça. J'ai écouté les témoignages. C'est comme ça que l'heure de la prière est arrivée. Il a dit, pasteur dit, posez la main où vous avez mal. Si vous ne savez pas poser la main sur le cœur, j'ai posé la main sur le cœur. J'ai posé la main sur le ventre. À un moment donné, ma main s'est recouverte au niveau de la gorge. J'ai commencé à prier. Que Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi des chaînes. Délivre-moi des liens escrocs. Délivre-moi, Seigneur. Même si c'est qu'on m'a fait quoi dans ma vie, mes études ne sont pas ça donner. Ma vie, je me sens faible dans les mathématiques, dans la physique, dans l'anglais, dans ma vie. Ma vie ne va pas, n'avance pas. Ma vie ne donne pas, ma vie ne marche pas. La masturbation, je vois des pornographies, des films de pornographie. Je me masturbe. Un moment, après avoir me masturbé, je dis bon, aujourd'hui moi aussi, pas chercher une fille pour me délivrer de cette masturbation. Il me marche. Jusqu'à présent, je me dis, je suis pas sérieux, je suis pas un garçon confiant. Je me décide, chaque jour je me décide tout ce que je veux faire. Je prends une décision aujourd'hui. Demain c'est le concret, je ne fais rien. Mais sans vous mentir, comme tu dis, j'ai vomi, la mousse est sortie de ma bouche, une mousse toute blanche, j'ai vomi, j'ai senti le passage que toi qui as attaché des liens, c'est ce que je t'ai décrit au nom puissant de Jésus, sors de la maison du Seigneur. J'ai senti comment quelque chose est quitté de ma gorge, s'est ancré dans mon corps, jusqu'à présent. Je lui dis merci à Christ, merci Seigneur, merci à Christ. J'ai béni Kanguka et tout le monde qui soutient Kanguka. Allez de l'avant, ne baissez pas les bras. Mes frères, mes sœurs, vous qui n'avez pas encore eu votre délivrance ou qui attendez la délivrance, ne lâchez pas. Persévérez, fléchissez le genou par terre. Priez sincèrement. Venez en Christ en feu. Priez, parlez de sa puissance, parlez de sa grandeur. Vous verrez comment il va se manifester. Shalom, être humain. Bien-aimé en Jésus-Christ, shalom. Je viens ici
donner mon témoignage comme auditeur fidèle de l'émission Kanguka. Je suis cette émission depuis déjà plusieurs années et mon témoignage aujourd'hui va surtout concerner ma transformation. Bien-aimé en Jésus-Christ, les persécutions ont été mon lot quotidien et le sont encore. Mais grâce aux enseignements, aux prières et aux témoignages, je constate que ma vie spirituelle a été complètement transformée. Les lamentations ne font plus partie de mon langage et j'ai appris à rendre grâce au Seigneur en toutes choses. La prière est devenue pour moi une respiration. Je ne peux pas dormir sans prier. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Il est quelque part écrit que le diable a été vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole de nos témoignages. C'est pourquoi je témoigne que le ministère Kanguka est un véritable réveil spirituel et un hôpital céleste ouvert. Christ est un instrument au service de ce réveil spirituel. Ma vie spirituelle, disais-je, a changé. Et peu à peu, grâce aux enseignements, je mesure le chemin parcouru à travers les louanges et l'impact de la parole de Dieu sur ma vie. Je viens dire merci à Christ et à tous les membres actifs de son ministère que je souhaite voir se répandre à travers tous les continents de la planète. Au nom de Jésus-Christ, je rends grâce à Dieu d'avoir suscité un tel ministère au milieu de son peuple pour sauver les âmes et stopper les dégâts spirituels causés par l'ennemi. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, je veux faire un témoignage. D'abord, je vais demander pardon à Dieu parce que j'ai été guéri, j'ai été délivré de la cigarette en 2022. Donc, je viens demander pardon à Dieu. Témoigner, c'est pas une chose facile, c'est vraiment difficile. Et à chaque fois que j'écoute les témoignages des autres, j'ai envie de témoigner, mais c'est quand même difficile. J'enregistre, je refais, c'est vraiment difficile. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec la force de Dieu, je pourrais témoigner. Je fumais la cigarette depuis longtemps. Je suis une jeune fille ivoirienne. Je vis en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je fumais la cigarette étant jeune, plus jeune même. Et je n'avais pas une cigarette seulement à fumer, une seule marque. J'avais plusieurs marques à fumer. Je fumais, je buvais. Je peux fumer Findio, Marlboro, Gravel, du Nul, Marlboro Light, Marlboro Rouge. Et sans faire de maladie dans la cigarette. Et je continuais dedans jusqu'à ce que un jour, je vais à la pharmacie payer un médicament parce que mes menstrues venaient et puis un coup mes menstrues ne venaient plus. Donc je me rends à la pharmacie et la maman qui est à la pharmacie derrière le comptoir me dit mais tu es si jeune, si belle, comment est-ce que tu peux payer le médicament pour faire venir des menstrues? Qu'est-ce que tu as? Je dis je ne sais pas, mes menstrues venaient bien, ça fait 2 mois, 3 mois que mes menstrues ne viennent plus. Donc je suis allée en gynécologie, voilà le médicament qu'on m'a prescrit. Elle m'a dit bon d'accord, est-ce que tu aimes prier? J'ai dit oui. Elle dit est-ce que tu connais Kanguka? Je dis non, je ne connais pas Kanguka. Je lui ai demandé c'est quoi, elle dit c'est une application de prière. J'ai dit d'accord maman donne-moi. Elle m'a donné et quand elle m'a donné, sur le champ, je lui ai dit qu'on télécharge. On a téléchargé l'application dans mon téléphone. Et je suis partie. Et je ne maîtrisais pas. Je me suis limitée sur 2 émissions. Et ces 2 émissions, je les écoutais pendant 1 mois. C'est-à-dire que je les répétais à chaque fois. Et je continuais de prendre les médicaments pour faire venir mes menstrues. Et quand la plaquette de médicaments est finie, mes menstrues ne se sont pas arrêtées. Mes menstrues ont commencé à couler. Et mes menstrues ont fait au moins 2 semaines à 3 semaines, ça ne s'arrêtait pas.
Et c'est là que j'ai dit, bon, on m'a donné une prière. Il faut que je fais des recherches dedans. Et je me suis assise, j'ai fait des recherches dans Kanguka. Je vous dis, mes frères et sœurs, Kanguka est mort. Kanguka, il y a Dieu dedans, c'est la vérité. Et quand j'ai fait des recherches, je suis tombée sur des archives, je suis tombée sur des prières et j'ai téléchargé, j'ai commencé à prier. J'ai écouté les témoignages, l'homme de Dieu dit, il y a une femme ou une jeune fille, je m'en souviens plus, ses menstrues ne veulent pas s'arrêter. Quand j'ai écouté ça, je dis, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire que je ne croyais pas à ces manifestations que je faisais. C'est-à-dire que je pleurais, je priais, je faisais des choses pas possibles. Le lendemain, je vous dis, mes menstrues se sont arrêtées. Et quand mes menstrues se sont arrêtées, j'ai dit, bon, je vais prendre le truc au sérieux. J'ai commencé à m'enfermer dans la maison et puis toujours écouter. Et une fois, je suis tombée sur une prière de samedi, j'ai écouté les témoignages. Tout ça là, je ne suis pas mariée, je vis chez garçon. J'écoute les témoignages et je tombe sur une prière. Il y avait un gars qui disait que non, il vivait en Europe. Dans son témoignage, il y a une femme qui lui a donné Kanguka. Il avait le problème de ventre. Il dit, quand le gars parlait de problème de ventre, je suis quitté sur le lit, je suis tombé, j'ai commencé à faire les manifestations de serpents. J'ai commencé à faire les manifestations de serpents. Pendant ce temps, je continuais de fumer. J'ai commencé à faire ces manifestations de serpents. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à vomir, j'ai commencé à vomir. Quelque temps après, j'ai arrêté la cigarette. Ça, c'est mon premier témoignage. Mes mensonges sont venus. J'ai arrêté la cigarette. Mais il y avait un truc qui était là. Je faisais les couches de jour. Je ne faisais pas les couches de nuit, je faisais les couches de jour. Un jour, je dormais dans mon rêve. Je fais un rêve. Quelqu'un qui vient me dire, arrête de coucher avec ton copain. Quand tu sors avec lui, il t'introduit les démons. Je n'ai pas pris au sérieux, j'ai continué. Les couches de nuit et les couches de jour. C'est un esprit qui vient coucher avec moi. Tantôt je fais un rêve, l'esprit même ne peut pas coucher moi, je m'abaisse, il couche chez moi. Je dis, je t'ai fatigué. Tous les jours il vient, il couche chez moi. Tous les jours, et c'est la journée, c'est pas la nuit. Je me suis abandonné à Kanguka. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Faire les manifestations pas possibles. J'ai vomi, souvent j'ai vomi, même c'est marrant. Je vomis. J'ai fait les cris de chien. J'ai fait trop de manifestations. J'ai fait trop de manifestations dans Kanguka. Peuple de Dieu. Ces couches de nuit là sont parties, je ne sais même pas à quel moment ils sont partis. Ces couches de jour là sont parties, je ne sais même pas à quel moment. Et je continue de prier dans Kanguka. Je continue d'insister dans la prière. Je remercie Christ pour son œuvre. Que vraiment Dieu le bénisse. Dieu bénisse sa famille, sa femme. Dieu bénisse toutes ces personnes qui témoignent dans Kanguka. Vraiment Kanguka a fait beaucoup pour moi. Kanguka a transformé ma vie. Il y avait le visage qui noircissait. Mon visage noircissait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, j'ai commencé à changer. Je vous dis un truc. Si vous n'êtes pas marié, ne vivez pas avec un homme. C'est la vérité. C'est la vérité. Je vous dis que c'est la vérité. Quand on vit en mariage, on prend des démons pas possibles. On prend des choses même dans notre vie. Ça devient plus compliqué. Donc vraiment, ce qu'il dit, écoutons ses enseignements, écoutons tout ce qu'il nous dit. C'est la vérité. C'est la vérité. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis une Ivoirienne, je vivais à Abidjan. Je veux rendre mon témoignage, dire merci à Dieu. Parce que vraiment, à travers Kanguka, Dieu a fait. En tout cas, j'ai croisé mon mari. Il était chrétien, mais il a rétrogradé. Et comme ça, comment je connaissais Kanguka, donc tout le temps, j'ai commencé à mettre Kanguka. Il se plaignait. C'est quoi ça? C'est quelle prière ça? Ça me dérange. Je ne disais rien. Je priais tout, chaque jour. Nuit et jour, je mets Kanguka. Nuit et jour, je mets Kanguka. Et je demandais à Dieu de le toucher, de lui parler. Parce qu'il est tellement incrédule que je ne pouvais pas. Et puis il buvait beaucoup, il sortait. Il peut faire 2 jours dehors. Il sort pour aller chauffer jusqu'à il peut venir le lendemain ou bien le surlendemain. Tout est boisson. En tout cas, j'ai pleuré à Dieu.
Tout en écoutant Kanguka avec les témoignages, avec les enseignements, je pleure. Quand il est dehors comme ça, là, je ne dors pas. Je suis là en pleurs, je demande à Dieu. Tu me vois pas ou bien tu m'entends pas, ou bien moi je suis pas ton enfant. En tout cas, regarde, Dieu m'écoute. Il est puissant, il est fort. Il n'y a pas d'autre Dieu mieux que lui. Mon mari qui se plaignait. Pour finir, il a commencé à aimer la prière. Maintenant, là, il sort plus, il boit plus. Il trouve qu'aller s'asseoir même pour boire même là, c'est une perte de temps. Il faut lire la Bible. Dieu a fait, Dieu continue de faire. Je suis tellement heureuse. Vraiment, Kanguka, Dieu est dedans. Mon mari même, il va témoigner parce que ce qu'il a reçu à travers Kanguka, en tout cas, il va parler lui-même. Il va remercier le Seigneur. Shalom, frère en Christ. Tout le monde est salué. C'était juste pour une reconnaissance à Dieu. Depuis l'année 2008 que j'ai connu le Seigneur, je me suis donné au Seigneur, corps et âme, esprit. J'ai fait 4 ans dans la marche avec le Seigneur. Après, j'ai succombé, j'ai chuté, je priais plus. Mais avant que je ne me convertisse, vraiment, je traînais un esprit qui me fatiguait, vraiment. Un esprit qui me fatiguait, l'esprit de la masturbation, qui me torturait. Donc quand j'ai croisé le Seigneur en 2008, en tout cas, avec les enseignements, vraiment, j'avais arrêté, j'avais abandonné cette vie-là. Avec d'autres vices que j'avais arrêté, j'étais vraiment pleinement dans l'exercice ministériel du Seigneur, jusqu'à ce que je chute, je me détourne de la voie de Dieu. J'avais été dans une baisse spirituelle, et dans cette marche-là, j'avais toujours l'envie de pouvoir me lever, mais je ne pouvais pas. Je regardais souvent la Bible, je lisais un peu, mais je ne pouvais pas. Avec la lecture, je ne pouvais plus. J'étais vraiment assoupi, fortement assoupi. C'était le point que j'étais devenu alcoolique. Et Dieu a permis de mettre sur la voie de cette merveilleuse femme qui a commencé à m'épauler. Je n'ai pas regardé à mon côté alcoolique ni à mon côté parce que la personne m'avait rendu très très impulsif. Et l'esprit de la masturbation me fatiguait aussi. Donc quand elle est venue à cette plateforme-là de Kanguka, que je n'ai jamais connu, que je n'avais jamais vu au préalable, qui vraiment me fatiguait dans le premier temps. Quand elle mettait ça, je lui disais, laisse les gens dormir, au lieu de prier, de lire la Bible, tu ne fais que écouter des choses là, ça c'est quoi? Parce que je lui disais, vraiment ça me fatiguait, ça m'intriguait. Jusqu'à... Oh, je suis comme malade, j'ai eu un problème de sinusite. On a commencé à me traiter jusqu'à cette maladie-là a créé encore le palu, tout. Jusqu'à ce que toute cette maladie-là finisse. En tout cas, ça m'a fait rapprocher vraiment de Dieu. La méditation, la prière maintenant, c'est moi-même maintenant. Je demande à ce que Maître Kanguka pour qu'on puisse prier. Quand je finis de prier individuellement, après je viens à la prière et Kanguka prie ensemble. Vraiment, en tout cas, c'est une reconnaissance à Dieu que je suis en train de faire. Voilà. Et je pense que ce qu'il a fait pour les autres, avec le témoignage de plusieurs que j'ai vus, des dames, des messieurs qui ont traîné ce même esprit jusqu'à ce que le Saint-Esprit les délivre au travers de la prière du serviteur Christ. Vraiment, en tout cas, il y a eu une délivrance dans la vie de ces personnes. Voilà, c'était un peu ça. C'était comme un témoignage en même temps, c'est une délivrance. Voilà, je remercie à Dieu pour ce qu'il a commencé parce que grâce à cette prière-là, qui s'est fait à des kilomètres, Dieu a permis de me rapprocher de lui, de me donner cette envie de pouvoir méditer, chose qui m'avait lâché, qui m'avait quitté et qui était très difficile à pouvoir pour me lever, non, même si je me levais, comme ma femme me réveillait pour qu'on puisse prier, pendant que je suis assis et dors. Aujourd'hui, c'est moi-même, je me lève. Je me réveille pour qu'on puisse prier. Il faut prier. Souvent, elle me laisse même ici de prier, qu'elle finit de prier. Elle s'apprête et puis elle vient, elle met le Kanguka. Et puis bon, on reprie ensemble. On prie ensemble. Donc vraiment, je voulais bénir le Seigneur pour ce qu'il a commencé. Parce que quand le Seigneur commence et qu'il achève, je lui rends la gloire. Que toute la gloire lui soit rendue. Donc Dieu est dedans. Donc Kanguka, Dieu est vraiment dedans. Donc je le bénis. Vraiment en tout cas, que la gloire lui soit rendue au nom de Jésus.
Shalom, ce matin, je viens par ma voix, je dis merci au Seigneur Tout-Puissant, car il m'a délivré de plusieurs maladies. J'ai connu Kanguka par le biais de ma femme, qui va au marché, et de là-bas, elle a connu aussi par le biais de sa collègue. Et dès qu'elle m'a envoyé l'émission, j'ai téléchargé. Je suivais Kanguka de temps en temps, depuis février 2023. À chaque fois que je suis l'émission, j'ai les manifestations telles que le bâillement, les lames qui coulent, les crachats viennent. Et en ce mois d'octobre, Dieu vient de me délivrer de l'empoisonnement. J'écoutais les témoignages, comme Christ le dit, d'écouter les témoignages. J'écoutais les témoignages et un monsieur, un Ivoirien qui témoignait, il disait qu'il a été empoisonné au moins. Il a été empoisonné. Et dès qu'il a dit qu'il a été empoisonné, étant ici, en écoutant le témoignage, j'ai commencé à vomir. C'est là que j'ai su que j'ai été empoisonné. Et deuxième témoignage, j'ai été délivré de l'envoûtement. De la même façon que j'ai été délivré de l'empoisonnement. C'est en écoutant le témoignage que le monsieur faisait son témoignage en disant qu'il a été envoûté. Et au même moment, j'ai commencé à rendre aussi. J'ai dit infiniment merci au Seigneur Tout-Puissant qui m'a délivré de ces mots. Qui m'a délivré des mains de l'ennemi. J'ai dit infiniment merci au Seigneur Tout-Puissant. Infiniment merci à Christ, à sa femme, à ses enfants. Que le Seigneur les bénisse, les fortifie, et le garde pour qu'il prêche pour nous et prie pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous mes frères, bonjour à tous ceux qui suivent Kanguka. Je voulais rendre un témoignage ici. Avant de connaître l'existence du Kanguka, je traînais au moins 5 maladies. J'avais la toux qui avait duré presque 1 an et demi. J'étais constipée qui a duré aussi presque 1 an. Et j'avais les douleurs partout. J'avais fièvre typhoïde, j'avais méningite. Et j'ai traîné toutes ces maladies-là avec moi. J'ai payé les médicaments à la pharmacie pour la toux. Vraiment, j'ai fini tout. J'ai presque pris toutes les sirops de la pharmacie. Et un jour, j'étais dans un taxi, on causait. Et quand je suis descendu du taxi, il y a une dame qui est descendue avec moi. Quand je suis descendu du taxi, j'ai dit « Ah, mon dos, c'est quelle douleur !» Et il y a une dame qui m'a dit « Bonjour, madame ». J'ai dit « Bonjour, ma soeur ». Elle dit « Vous avez douleur ?» J'ai dit « Ah, ma soeur, j'ai mis note partout. Je sais que je peux aussi vieille que ça. » Elle dit « Mais est-ce que vous suivez la prière de Kanguka ?» J'ai dit « Kanguka, c'est quoi ?» Elle dit « C'est une prière, ma soeur. Donne ton portable. » C'est comme ça, je lui ai donné mon portable. Et elle a téléchargé. Je n'avais pas de passe, mais quand je suis rentrée au travail, je me suis connectée au Wi-Fi, immédiatement, je suis allée là-bas et j'ai vu que j'ai toutes les prières qui ont commencé à venir. Et au travail, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Il faut dire que ce que j'ai aimé, cet homme de Dieu-là, c'est la douceur à laquelle il prend pour expliquer la parole de Dieu. La douceur dans laquelle, quand il parle, ça te dit, tu es là, tu es connecté immédiatement, tu entends mot par mot ce qu'il dit. Puisque moi j'avais les douleurs dans mon oreille, dans ma tête partout, donc quand il y a un petit bruit, tout de suite ça me fait mal tout de suite. Donc j'ai écouté, j'ai dit mais tiens, c'est comme ça que je voulais entendre la parole de Dieu. Avec cette douceur-là et tout, chaque détail, chaque petit détail, vraiment l'homme de Dieu expliquait tout. Et je vous ai dit, j'ai écouté ça par la journée, pendant que je travaillais. Mais quand l'homme de Dieu a dit, mets ta main là où tu as mal, si tu n'as pas, je ne sais pas où mettre la main, mets la main sur le cœur. J'ai mis ma main sur le cœur et j'ai allé me coucher quelque part. Et j'ai suivi la prière jusqu'à ce qu'on finisse. Mais avant que l'homme de Dieu ait fini, il a dit, il y a une personne qui a la toux. Tu tousses, c'est une allergie, tu as la toux, tu as fait tout. Et la toux est toujours là. Reçois ta guérison. J'ai dit tout ce que je reçois ma guérison au nom de Jésus. Père, mon Dieu, par ton serviteur, renouvelle mon corps, papa. Parce que tout ce que je ressens, toutes ces maladies que je traîne derrière moi, papa, il n'y a pas seulement que la toux. Je me donne à toi, papa. Visite mon corps. Et quand j'ai fini de prier, l'homme de Dieu aussi avait fini de son côté. Il a dit Amen. J'ai dit Amen. Je n'ai rien compris. Il y avait des crachats qui remplissaient ma bouche. Je jetais. 2 minutes après, 1 minute après, ainsi de suite, du crachat, du crachat. Il était là pour rentrer à la maison. Il ne savait même pas comment j'allais prendre un taxi avec tout ce que j'avais comme crachat dans la bouche. Mais bon, je me suis débrouillé. Chaque fois que le taxi gare pour quelque chose, j'en profite pour cracher. Jusqu'à je suis rentré chez moi. Ça a duré comme ça 2 jours. Et après, je ne toussais plus. Je ne toussais plus. Il faut dire, ma guérison n'est pas venue un coup. C'était la toux en premier. Après, c'était tout ce qui est douleur que je ressentais dans mon corps. Après, c'était la constipation. Maintenant, je partais bien à la scène.
Après, je n'avais plus de nausées, des vertiges, des douleurs de tête, d'oreille. C'est petit à petit. Après, je me suis dit, mais la toux, je ne tousse plus. Mais mon pied qui me faisait mal, je n'ai plus de douleur. C'est comme ça que j'ai eu ma guérison. Depuis ces jours, je vous assure, dans tous les groupes où je suis, si on est en WhatsApp, une plateforme, chaque prière, je balance. Chaque prière, je balance. Et c'est comme ça, j'ai des frères et soeurs qui m'appellent pour me dire, ah, ma soeur, j'ai écouté Kanguka, j'étais un peu malade, là, j'ai mis. Mais je t'assure que je me lève le matin, j'ai oublié même que je ne ressens plus la douleur. Mais ta prière est bonne, mais Kanguka, là, c'est qui? Je dis, ah, ma soeur, si ça t'a fait du bien, tu as écouté comme l'homme de Dieu prie, dit, c'est pas lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit, alors c'est Dieu qui t'a guéri. Et encore, il y a une femme qui m'a appelé, son fils avait tumeur au cerveau qu'on devait opérer. Alors là, fantastique. Pourquoi je dis ça? Parce que le rendez-vous qui a été donné pour aller faire l'opération de l'enfant, ils sont allés, ils ont fait rentrer l'enfant au bloc. Parce que je lui ai dit, elle m'a appelé pour me dire, ah, il y a mon fils de mon petit beau qui a cancer du cerveau qu'on doit opérer, de tête, quelque chose comme ça qu'on doit opérer. Je dis, mais donne Kanguka à sa maman. Donne-lui Kanguka, qu'elle écoute tous les nuits, qu'elle suit tous les prières jusqu'à matin. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Donc le rendez-vous, elle va à l'hôpital, on prend l'enfant, on le met au bloc. Après le médecin dit, mais qui est là? On dit, non, c'est l'enfant qu'on devait opérer. Il dit, non, mais ramenez-le au dehors, je dois opérer une femme urgente. Donc ils ont fait rentrer la dame. Après, il y a un médecin qui est sorti, madame, vous partez, revenez demain. Et c'était comme ça, ensuite de suite. Dieu a fait ça. Il a pris tout le temps pour soigner l'enfant d'abord. Ouh là là, j'ai la frustration quand je parle. Ce témoignage-là, quand ma soeur m'a appelé pour me dire, j'ai dit, mais il faut rendre témoignage. Elle dit, je ne sais pas comment on fait. Il faut le dire pour moi. Fais pour moi. Quand Dieu te fait quelque chose, il faut le dire. Il faut rendre ce témoignage pour moi. J'ai dit, d'accord. Rendez-vous une fois encore. On va dire, non, madame, c'est pas aujourd'hui. Venez demain. Dieu était en train de faire son travail. Vous ne pouvez pas croire. Et le dernier moment, quand ils sont allés, ils disent, bon, il s'agit de quoi? On dit, non, c'est l'enfant, ils ont monté tous ces dossiers. Bon, on va faire une dernière radio, dernier scanner, je ne sais pas comment ce qu'ils font comme examen. Tout ils ont fait, dit, mais est-ce que c'est nous, on vous a donné rendez-vous? Ce papier là, ça nous dit, mais l'enfant n'a rien. Voici les analyses qu'on a fait. L'enfant n'a rien. Qui vous a dit que l'enfant a tumeur au cerveau? Et quand ma soeur m'a appelé, elle pleurait. Parce que la dame était venue chez elle. Elle pleurait, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle dit, tu dois comprendre ce que Dieu a fait. Quand Dieu fait, on doit comprendre. Donc, franchement, dit, Kanguka pour moi est comme un médicament. Maintenant, je conseille à tout le monde de le prendre. Je conseille à tout le monde d'écouter, de prier avec l'homme de Dieu, Christ. Franchement, dit, que Dieu bénisse Christ et sa famille. Tous ceux qui ont quelque chose à voir de loin ou de près avec Kanguka, que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. Que Dieu protège cette prière-là. Que Dieu protège tous ceux qui sont dedans. Je dis merci aussi à tous ceux qui rendent témoignage parce que vraiment vos témoignages sont formidables. Il y a des témoignages quand j'écoute, je vous assure que je suis couché dans mon lit et j'ai des larmes aux yeux, je pleure. Et quand je me lève comme ça, je sens encore que quelque chose est sorti de moi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que moi je l'accepte de tout cœur parce que c'est un homme de Dieu vraiment. Et quand tu parles de Dieu, je vous assure que chaque détail me touche à chaque fois et à tout moment. Merci encore, que Dieu vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je vais rendre mon témoignage. Je suis une femme de 59 ans résidant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, Port-Boué. Je ne sais vraiment quoi dire. Le Seigneur m'a visité. C'est que depuis que j'ai connu cette émission Kanguka, à chaque fois que j'écoute, je rote, je baille, ma mort coule. Mes larmes coulent, je rote, mais c'est que le Seigneur, lui seul sait de quoi ce qui me dérive. Et j'ai un mal de cœur. Il suffit que je fasse un peu plus d'efforts. Ma poitrine me serre, je m'étouffe. Et Dieu merci, quand j'essaie de ralentir, soit ma marche, ou bien ce que je suis en train de faire, ça se calme un peu. Mais je sais que le Seigneur m'a vraiment délivré de beaucoup de choses dans ma vie. J'étais une fille où ma vie de prière, c'est qu'elle suit pour l'homme. C'est pas encore, c'est pour moi, mais c'est que par la grâce de Dieu, elle sera stable. Parce que si c'est l'ennemi, si c'est quoi, je nécessaire d'écouter l'émission Kanguka. Parce que l'émission Kanguka me fait beaucoup de bien. Je crois que j'étais en classe de CM2, oui, CM2, c'est au CM2 qu'on fait les épreuves physiques. L'épreuve physique, en sautant, soit à hauteur, je suis tombé sur mon genou droit. Et vous connaissez dans le village, quand on vient, je suis venu, ma grand-mère a fait prendre le sable des mains mouillées. On a chauffé, on a tapé, on a massé. Donc moi, pour moi, c'était fini. Quand j'ai commencé à prendre de l'âge,
Maintenant, ça fait que les deux genoux me font mal. Et quand j'écoute l'émission de Kanguka, je mets mes mains sur mes genoux. C'est que si je reçois tout, que ce soit mes mots, que ce soit quoi, tout ce que l'homme de Dieu dit, je reçois et je prie avec. Et Dieu, par sa grâce, ces temps-ci, ça va mieux. Je n'arrivais même pas à me mettre en genoux. Mais ces temps-ci, quand je prends de l'appui, je peux m'agenouiller. Je voudrais dire merci, vraiment merci à Christ, à sa femme, à ses enfants et tous ceux qui le soutiennent dans l'œuvre que le Seigneur l'a choisi et lui a confiée. Que lui-même, Dieu de gloire, il étende cette œuvre dans le monde entier. Pour que nous, ces enfants dispersés, perdus, ils puissent nous racheter, nous ramener dans le troupeau du Seigneur. Vraiment merci, infiniment merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Vraiment que le Seigneur lui-même te donne la sagesse pour que tu puisses amener à bon pour l'œuvre que lui-même t'a confiée. Je salue tous les partenaires, tous ceux qui t'aident dans cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, infiniment, parce que c'est lui seul qui peut vraiment te soutenir et t'aider à accomplir son œuvre. Dans le nom puissant de son Fils Jésus-Christ, ainsi il a rendu mon témoignage. Shalom à tous et merci pour vous qui donnez vos témoignages. Frères et sœurs, je suis Jeannot depuis le Cameroun. Je suis âgé de 65 ans, allant déjà 66 ans. J'ai été victime d'une maladie appelée le diabète. Ce diabète est arrivé d'une manière brusque. J'ai été hospitalisé. J'ai été mis sur insuline. J'avais un degré de 3,8 grammes. Je me suis mis en prière comme j'avais déjà Kanguka. Je me suis mis en prière, si bien que je suis sorti de l'hôpital. Après, j'étais déjà même mis sur le régime. Après avoir passé tout ce temps à l'hôpital, j'ai rejoint mon domicile, resté en prière et je me suis rendu plus tard à Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, tôt le matin, suivant la prière du samedi, j'ai commencé à vomir. Vomir, c'est comme si tous mes intestins sortaient. Et qu'est-ce que je vomissais? Juste des petits liquides blanchâtres, gluantes. Et après cela, il est vrai, je prenais un peu d'alcool. Ce même jour, l'alcool, j'ai perdu goût de l'alcool, et jusqu'à ce jour, je ne bois plus. Et je suis actuellement en bonne santé. Je jouis d'une santé, je n'ai plus de diabète. J'ai plus de diabète. Lorsqu'on me fait des tests, je suis à 0,83, je veux dire 0,83. Donc j'ai plus de diabète. Et pourtant, il y a de cela quelques mois, j'étais à 3,8 grammes. Oh Seigneur, grâce à Kanguka, j'ai repris la santé. Au travers de Kanguka, j'ai eu ma guérison. Seigneur, il est grand et c'est le Seigneur est dans Kanguka. Je demanderai à tout le monde qui suit Kanguka d'avoir la foi, de ne jamais désespérer. J'ai pas su qu'une maladie incurable, comme dit la médecine, pouvait être guérie. Je suis actuellement en parfaite santé. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Et quand on a la foi, on a la guérison. Et voilà moi ma petite histoire. Shalom à toute la famille. Je suis ivoirienne, je vis à Abidjan. Le témoignage aujourd'hui, je vais résumer. C'est tout. Mon témoignage aujourd'hui, c'est que j'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie d'enfance qui m'appelait tous les matins, qui me dit « Ma soeur, faut écouter Kanguka. C'est une très bonne émission, faut écouter. » Donc j'ai commencé à écouter Kanguka pour lui faire plaisir. Et quand j'écoute le matin, je l'appelle, je dis « Ah, j'ai écouté, hein. » Et écoutez, après, j'ai commencé à cracher, j'ai commencé à avoir la chaleur dans mon corps, tout ça. Et pendant ce temps, un jour, j'étais couché, je suis allé me coucher, ils ont coupé le courant. Donc, j'étais couché, j'essayais de chercher à dormir. Le petit sommeil qui me prend, j'attends qu'on m'en somme sur ma nuque. Oh, ça résonnait tellement fort. J'ai crié, quelqu'un m'a tapé.
Mon mari dit, on est 3 ici. Qui t'a tapé? Il n'y a pas quelqu'un ici qui t'a tapé. J'ai essayé de bouger, j'ai vu que je pouvais bouger, je suis sorti. J'allais dire à ma fille, que si quelque chose m'arrive là, tout à l'heure on m'a sonné sur ma tête, que ma tête me fait bizarre. Et ça s'est passé 2 fois. Et depuis lors, ma tête, l'intérieur de ma tête fait comme si mon cerveau est décollé. Je ne peux pas remuer ma tête comme ça. Quand je vais me coucher le soir, je ne peux pas dormir. C'est comme si on enfonce ma tête dans le matelas. Tout ça, juste ça, c'est qu'un petit sommeil me prend et puis c'est fini. Pendant les prières de samedi, il y a des malades de samedi. Elle dit, mets ta main où tu as mal. Je mets ma main sur ma tête. Je mets ma main sur ma tête, sur mon ventre. Je déplace ma main, je mets encore sur mon cœur. Parce que j'ai tous ces bobos, fruits des entrailles, tout ça. Bon, ça fait 2 semaines maintenant. Et après la prière de samedi, j'ai commencé à cracher. Je crache. C'est comme si les trucs quittaient de ma tête pour passer par ma gorge pour tomber. Les matins, il faut que je vomisse. J'ai dit, c'est resté comme ça pendant 10 jours. Et ça a cessé. Ma tête est devenue normale. Moi qui mangeais le sucre, je vais acheter, comment on appelle, les jus, je vais boire, pourtant je suis forte, je vais acheter les jus, je vais boire. Le sucre m'a dégoûté un coup. Je suis là, ma tête ça va. Comme je suis là comme ça. En tout cas, c'est mon témoignage. Parce que ma tête, ça me fait plus. Quand je me couche maintenant, je dors normalement. Je ne mange plus de trucs sucrés. Et puis, en tout cas, il y a un changement dans ma vie. C'est le témoignage que je devais rendre. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu. Et Dieu le bénisse. Et Dieu bénisse sa femme. Et Dieu bénisse ses partenaires. Et Dieu bénisse les intercesseurs. Et Dieu le bénisse lui-même. Shalom, je témoigne. Shalom à la communauté qui écoute en Congo. Je suis une soeur congolaise, Jean Allié, au Togo. Je connais Kanguka à travers l'écoute constante que faisait ma mère, puis à ma soeur. Je viens témoigner la grâce que Dieu a fait pour moi. En me délivrant des esprits d'homme et me demandant de nuit, de masturbation, de la maladie d'asthme et en me fournissant un travail. Et en me dirigeant au repas vers le mariage. Je ne sais plus la date précisément à laquelle j'ai été guéri, mais c'était un jour, un samedi, je pense, que j'écoutais Kanguka sur YouTube. Et c'est ce jour-là que le pasteur disait qu'il y a une jeune fille qui coupe le mariage. Et la jeune fille est en train d'être visitée par le Seigneur, qu'elle va recevoir son mariage. Il disait également qu'il y a une personne qui avait qui se grattait et que la personne a reçu la visitation de Dieu. Je viens dire que je veux gratter ce jour-là. Je souffre de l'asthme. Et il a également parlé de ceux qui souffrent de l'asthme et qui recevront leur guérison sans manifestation et avec manifestation également. Donc, avec l'écoute de la série de témoignages ce jour-là, et puisque je priais, je tombais. Mais je tombais et puis je baillais. Après cette série de manifestations, ça a commencé une série de diarrhées. Et puis j'ai compris que c'était ma délivrance totale. De la masturbation, des flux d'asthme, du mari de nuit, de mon mariage qui est à venir et de mon boulot aussi qui est à venir. Je voulais témoigner et de témoigner pour tout ce qu'il fait pour moi. Je vous dis merci et bénis l'Éternel pour ce refaits dans ma vie. Et remercier ceux qui sont des partenaires pour l'émission et ceux qui œuvrent pour la bonne marche de l'émission. Et témoigner. Et j'invite tous ceux qui étonnent Dieu, guéris, délivrent, restaurent à venir témoigner. Car ce témoignage
servent à d'autres personnes pour avoir la foi et pouvoir croire et recevoir et dont ils ont besoin également. Je témoigne de ma guérison, de la prise d'assise. Je témoigne de ma délivrance. Je témoigne de tout ce que l'Éternel a fait pour moi. Donc, j'ai venu l'Éternel et j'ai témoigné à lui. Shalom. Shalom. J'ai dit merci à Kangoka. Je suis une femme qui a j'ai 50 ans. Je n'ai pas de rien, je n'ai rien du tout. Pas d'enfant, pas de mari, pas d'un foyer, pas de travail. Hier, j'ai une amie, ça fait presque 1 an, tellement j'ai des problèmes. Je ne sais pas quand j'écoute Kangoka là, si j'écoute Wa, si je n'écoute pas Wa, moi-même je ne sais pas, tellement j'ai trop de problèmes. Mais hier, 20 octobre, j'étais là vers les 20h30. J'ai dit non, je vais écouter Kangoka. Donc quand je commence à écouter, une voix me dit, mets tes 2 mains sur ta tête. Et quand j'ai mis mes 2 mains sur ma tête, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à cracher. Je suis devenue comme une folle dans la maison. J'ai manifesté, craché. Je tremblais sur moi. J'ai eu des frissons comme ça. Quelque chose sort sur mon dos. Je vois une tête sur mon dos, habillée en blanc. Et il me dit, donc toi tu veux que je quitte. Toi tu veux que je quitte dans ta vie pour que tu aies la paix. Tu veux que je quitte dans ta vie pour que tu aies la paix. Bon, je vais quitter. Bon, pendant que je manifestais, c'est là, il me disait ça. Toi, tu veux que je quitte dans ta vie. Toi, tu veux que je quitte dans ta vie pour que tu aies la paix. Pour que tu aies la paix. Parce que tu n'es pas à l'aise. Tu veux que je quitte dans ta vie pour que tu sois à l'aise. Et je vois la chose c'est détaché un coup. C'est comme si quand je marche, la chose marche avec moi. Parce que souvent quand je marche, j'ai l'impression que quelqu'un marche avec moi. Mais je ne prestais pas attention. Il y a un esprit qui m'empêchait d'enfanter, qui m'empêchait de me marier, qui m'imagine une femme de 50 ans qui n'a pas d'enfant actuellement. Quelle humiliation, quelle honte. Et je fais ce témoignage parce que Christ nous a dit, si vous êtes délivrés, moi je suis délivré d'un esprit qui ne veut pas que je me marie, qui ne veut pas que je reçue, qui ne veut pas que moi je me marie et j'enfante, qui ne veut pas que j'ai les biens dans ma vie. Donc ce soir, je rends mon témoignage, je dis merci à Kangoka. Je dis merci à Kangoka parce que ça fait presque 1 an que Kangoka, j'ai eu les liens de Kangoka. Mais je ne sais pas, quand je suis assis, j'écoute. Je ne sais pas si j'écoute ou what. Tellement j'ai des problèmes. Imagine une femme de 50 ans qui n'a pas d'enfant sur cette terre en Afrique. Humiliation, la honte, partout tu passes, on te regarde. Et j'ai souffert. Mais hier, je rends gloire à Dieu. J'ai béni son Saint-Nom. Je lui dis merci. Tous ceux qui prient jour et nuit, qui chaînent, qui tuent leur corps pour que nous, qui souffrons, nous réussissons à être délivrés. Je l'ai béni. Je lui ai dit merci. J'ai dit merci Christ qui a sacrifié sa vie pour nous. Merci Yahweh, parce que c'est ce démon qui est collé, qui marche, qui m'empêchait même pour me dire, un homme pour me dire bonjour, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout le temps je suis malade. Le diable m'a tout volé. Il m'a tout volé. Mais grâce à Kangoka, hier 20 octobre, j'ai été séparé. J'écoutais, j'ai été séparé de ces démons qui marchaient. Je ne sais pas où il est quitté pour venir coller sur moi, qui marche avec moi, c'est liens des parents. Oh Jésus, je te dis merci. Parce que tu m'as délivré. Je rends mon témoignage, papa.
Je viens aujourd'hui pour donner mon témoignage. Je suis au Cameroun à Douala et je viens donner mon témoignage par rapport à la prière de samedi 19 octobre. À la veille de samedi qui était vendredi, j'avais prié où je travaille. J'ai mis mes genoux au sol et j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de mauvaises personnes, de m'éloigner des personnes qui veulent éteindre ma destinée. Et samedi matin, j'ai eu les voices de ma meilleure amie qui vit en France aujourd'hui. Elle m'envoie des voices où elle me dit qu'elle avait mal à la dent et elle avait les maux de tête. Et grâce à la prière de Kanguka, le samedi 19 octobre, elle a été guérie. Et de là, elle m'envoie les voices, elle me demande si je connais Kanguka. Je dis non. Je sais que Kanguka était en croisade au Cameroun à Douala, plus précisément au stade de Japma où il y avait beaucoup de monde. Mais je n'ai pas prêté attention. Elle me demande de télécharger donc Kanguka. Quand je télécharge l'application, j'arrive au travail, je mets la prière du 19 octobre samedi sur le haut-fort pour mieux écouter. Et quand j'écoute les témoignages, j'ai froid dans le dos parce que je n'arrivais pas à y croire que Kanguka était aussi sérieux. Et au moment de la prière, je m'en vais dans la salle de soins de visage. Je mets mes genoux au sol. Et pendant que vous étiez en train de prier, je ressens des frissons. Je pleure. Et quand je pleure, au moment où vous avez dit, pendant que je pleure, tu vas ressentir comme des crashs. J'ai commencé à cracher, à vomir. C'était comme si on m'étouffait. Tout sortait. Mes collègues sont arrivés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont essayé de me calmer, mais je ne faisais que cracher. Et mes crashs, c'était comme des baves. Comme les baves d'escargot, parce qu'après quand j'ai nettoyé, ça glissait, c'était glissant. Et depuis lors, après ça, j'ai eu très faim. Et mon ventre est léger par rapport à avant. C'est très léger. Je vous remercie pour tout. Je vous remercie pour votre prière. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a libéré. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a délivré. Je remercie le Seigneur parce qu'il a enlevé toutes mauvaises choses en moi. Je remercie le Seigneur pour la foi qu'il me donne. Je remercie le Seigneur pour la volonté. Je remercie le Seigneur pour sa grâce. Et je vous remercie aussi. Je vous remercie parce que par vous, Dieu m'a libéré. Je vous remercie pour tout. Pour tout. Je me sens plus léger. Mon ventre est vide. Il n'y a rien. Alors qu'avant, je sentais mon ventre ballonné. Je sentais mon ventre ballonné. Et il n'y a même pas encore, ça fait 1 mois que j'ai commencé le travail où je suis. À peine, il y a 2 semaines, il y avait un monsieur qui était passé. Il m'a dit, ma fille, tu as beaucoup de chance. Mais je ressens, je vois comme une viande dans ton ventre. Comme une petite viande dans ton ventre. Si ça se développe, ce n'est pas bon. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a mis sur votre route. Je vous remercie pour tout. Actuellement, comme je parle, j'ai toujours les frissons dans mon corps. Je remercie le Seigneur, je lui rends grâce. Je lui rends grâce. Je lui rends grâce parce que par tout ce que je fais, il a toujours la main posée sur moi. Je lui rends grâce parce que lui seul connaît mon cœur. Et je lui rends grâce pour la foi qu'il me donne tous les jours. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. À partir de cet instant, tous les jours, je vais suivre. Tous les jours, vos enseignements, je vais suivre. Merci pour tout. Je n'ai même pas de mots. Merci. Shalom, bien-aimé, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce soir rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'avais une difficulté respiratoire et cette application Kanguka, c'est une de mes belles qui me l'a donnée. Au départ, je ne m'intéressais pas trop à ça. Mais c'est dans ce temps-là, le mois passé, j'ai commencé à écouter les enseignements, les prières et vraiment ça m'a fait du bien. Et un jour, j'étais en train d'écouter des prières et comme j'avais des difficultés de respirer, donc j'ai pris la prière, j'ai mis et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Et lorsque je priais, lui aussi priait et comme ça il a dit qu'il y a une personne qui a une difficulté respiratoire, mets ta main sur ta poitrine, tu es guéri au nom de Jésus.
Et qu'il a dit ça net là, j'ai senti ma main qui était sur ma poitrine en train de trembler. Ma main a tremblé jusqu'à étant sur ma poitrine. Après ça, j'ai commencé à respirer. J'ai fait ça jusqu'à... Et puis maintenant, ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma respiration est normale. Ma respiration est devenue normale. Je respire bien maintenant. C'est pour ça que je dis merci à Dieu. Il y a un deuxième témoignage encore. J'avais un problème au niveau de ma gorge. Souvent, là, quand je veux parler, il faudrait que je gratte ma gorge d'abord avant de pouvoir faire sortir ma voix. Et je sentais qu'il y avait quelque chose dans ma gorge. Souvent, ça me fait comme des plaies. Et j'ai expliqué au docteur. Il m'a prescrit des médicaments, j'ai pris. Quand je prends, ça se capte 2 jours après, ça revient. Donc c'est ainsi que j'ai pris la prière encore. J'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. J'ai prié. Celui-là, mais c'était la nuit. Quand je priais, juste quand j'ai mis les écouteurs là, c'était dans mes oreilles. Donc je priais avec l'homme de Dieu. Et comme ça, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi. Quand j'ai fini de vomir, parce que cette nuit-là même, là, je n'arrivais pas à dormir. Quand j'ai commencé à vomir, et puis en même temps, les écouteurs là sont restés dans mes oreilles, puis je me suis endormi avec. Et dans mon sommeil, voici que dans le songe, je vois qu'il y a quelque chose qui sortait de ma bouche. Donc j'ai pris mes doigts là, et puis j'ai tiré. J'ai tiré une fois, deuxième fois, puis c'est sorti. Quand c'est sorti là, c'est comme un intestin de poulet. Et puis avec du liquide dedans. Et quand c'est sorti depuis lors, ma gorge ça va. Donc vraiment, je veux rendre gloire à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu tout-puissant qui a opéré ce miracle de délivrance dans ma vie. Et je bénis la vie de l'homme de Dieu, sa femme, je bénis tous ceux qui intercèdent, les partenaires. En tout cas, je prie que le Seigneur vous donne toujours de pouvoir avancer avec lui. Que Dieu vous bénisse. C'était mon témoignage. Shalom. Amen. Bonjour, Shalom. Je suis une maman de Côte d'Ivoire. Je remercie Kanguka parce que Dieu a fait grandes choses pour moi. J'avais une ulcère d'estomac depuis 1975. Toujours j'ai mal, je bois médicaments, mais ça ne va pas. Et en 2023, la copine de mon fils m'a donné cette vocale. Et j'ai vraiment eu manifestation, j'ai vomi, craché. J'ai eu mal à la poitrine. Je suis parti à l'hôpital, on me dit de faire radio. J'ai fait la radio n'a rien trouvé, on dit que je n'ai rien. À partir de là, ma poitrine qui me faisait mal, ça a commencé à diminuer. Et 2 jours après, je n'ai plus senti le mal. Or que c'est la guérison que j'ai eue. Et depuis ce jour, je souffre plus d'estomac. Je bénis le Seigneur. Je dis merci à Dieu pour son serviteur. Et je dis merci aussi pour tous ceux qui travaillent avec lui, les intercesseurs, sa femme et ses enfants. Et bénis le Dieu puissant. Shalom. Merci Seigneur. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un jeune Ivoirien résidant en Côte d'Ivoire dans la ville de Songon. J'ai connu Kanguka en juin 2022 par l'une de mes grands sœurs qui réside à San Pedro. Et cette émission m'a fait beaucoup de bien. Cette émission a transformé ma vie. Surtout sur le côté spirituel. Avant, moi, je ne croyais pas vraiment à la Bible. Je ne croyais pas aux paroles de la Bible. Parce que moi, je me disais quand ce temps-là que la Bible est une invention. Et puis, on m'a dit depuis les bases que la Bible, elle est incomplète, elle est insatisfaisante. Voilà. Donc, vraiment, il a mis vraiment cette idée-là dans ma tête jusqu'à ce que je croise à l'émission Kanguka. Et moi, j'ai acheté ma Bible. En 2013, j'ai acheté ma Bible. Mais l'intention était de connaître quelques passages bibliques, pouvoir faire des débats avec les gens, les évangélistes qui venaient m'évangéliser. Parce que en ce temps-là, il y a des évangélistes qui m'approchaient et qui m'évangélisaient, qui me parlaient de donner ma vie à Christ, car il n'y a de salut en aucun autre nom par lequel nous devons passer pour être sauvés. Ça, c'est des versets que je me retenu beaucoup. Il me parlait beaucoup de ça. Mais il parlait aussi d'un verset qui dit, quoi que nous fassions en œuvre
ou en nation, on doit le faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce temps, il était typiquement religieux, extrêmement religieux, tu vois. On faisait parfois des débats, et quand j'ai commencé à écouter l'enseignement en Ruka, que ce soit les conférences, les enseignements du jour, même les prières de samedi, il s'appuie toujours sur ce que la Bible dit. Quand il donne son enseignement, après il donne les passages bibliques. Il nous demande d'aller des lire, tu vois. Et en ce temps-là, c'était en juin 2022, il avait laissé ma Bible à Bobo. Voilà, parce que vu qu'il ne connaissait pas la Bible, donc ma Bible j'étais dans un tiroir là-bas à Yopougon, chez mon oncle, à Yopougon. Et moi, en ce temps, il était à Bobo. Donc, je suis allé à Yopougon et j'ai récupéré ma Bible et je suis venu. Et chaque fois, quand Christ donne son enseignement, il nous dit que la semaine prochaine, lisez le chapitre tant. Donc, je prenais mon livre et ma Bible et je lisais. Jusqu'à ce que vraiment j'ai cru. Vraiment, et je redis, mais je crois encore. Et je suis certain que vraiment la Bible est la parole de Dieu. Donc, j'ai lu aujourd'hui, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai fini le Nouveau Testament et j'ai attaqué l'Ancien Testament. Aujourd'hui, je suis arrivé sur le livre de Samuel à partir du chapitre 15, chapitre 16. Vraiment, c'est grâce vraiment à l'émission Kongoka que moi aujourd'hui je crois. Vraiment, je crois à la Bible. Mais quand je fais quelque chose, je m'appuie sur la Bible. Quand je cause avec mes amis, mes connaissances, je dis que la Bible dit. La Bible dit dans la Bible, c'est ce qu'il écrit. Voilà, tu vois. Et c'est grâce à moi à l'émission Kongoka aujourd'hui qu'on est assez de passages bibliques. Deuxièmement aussi, moi avant j'aimais beaucoup écouter la musique moderne, mais la musique profane. J'aimais beaucoup écouter ça. Voilà. Et en 2022, Christ fait un enseignement. Voilà, sur la musique moderne, la musique profane. Vraiment, après cet enseignement-là, j'ai supprimé toutes les musiques profanes qui étaient dans mon téléphone. J'ai tout supprimé. Et j'ai téléchargé les musiques chrétiennes où on parle beaucoup de l'adoration. Et les musiques chrétiennes, vraiment, en tout cas, on va dire, ça m'édifie beaucoup. Ça m'édifie beaucoup, ça fortifie ma foi, ça me console, tout ça. Même au moment d'aller au travail, quand j'ai fini de prier le matin, quand il rentre sur la douche, la musique chrétienne, j'écoute. Quand je descends du boulot, avant même de me déchausser, c'est la musique chrétienne que j'écoute. Tu vois, quand je rentre sous la douche, me laver, il rentre dans mon téléphone et c'est la musique chrétienne que j'écoute. En tout cas, à vrai dire, la musique chrétienne vraiment me fait beaucoup de bien. C'est que ça me plonge vraiment beaucoup dans l'adoration. La louange et puis dans l'adoration. Si je vais me concentrer vraiment à chanter, à louer Dieu avec la musique chrétienne que moi je connais, en tout cas, il va passer même une tente. Voilà, dans la louange et l'adoration. Voilà, donc c'est grâce vraiment à l'émission de Kongoka. Et vraiment ma vie côté spirituel, à côté prière, vraiment tout a changé, Voilà, donc c'est mon témoignage que je voudrais vraiment passer. Et puis aussi, ma vie de prière aussi a changé. Avant, je pouvais prier, avant même, comme j'étais religieux. Voilà, religion, on se levait le matin, quand on fait notre signe d'éternité, on prie 2 minutes, 3 minutes, et puis on sort. 2 minutes, c'est tout, on sort. On dit, avec l'enseignement de Kongoka, si je peux passer plus de 30 minutes, 40 minutes, soit 1 heure, s'il n'est rien fait, c'est 30 minutes dans la prière. 30 minutes dans la prière avec la louange et puis l'adoration. Si je suis fatigué, que je suis malade, s'il n'est rien fait, c'est 30 minutes. Donc c'est grâce vraiment à l'émission Kongoka. Et quand il était convaincu que la Bible est la parole de Dieu, vraiment c'est grâce à l'émission de Kongoka que vraiment j'ai cru aux paroles qui sont dans la Bible. C'est quand je me suis plongé dans l'eau de baptême. Vraiment, que Dieu bénisse vraiment les serviteurs, que Dieu bénisse les partenaires de l'émission Kongoka. Shalom, les témoins. Shalom, frères et sœurs en Christ de Kongoka. Je viens témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait en moi. Je suis un frère congolais, précisément de Brazzaville. J'avais reçu Kongoka par ma sœur qui est à Paris depuis 2022. Au début, ça m'avait intéressé. Et quelques mois après, 3 mois après, j'avais abandonné. Je me suis dit, c'est de n'importe quoi. Et après, par rapport au témoignage, je me suis accroché encore. Et Dieu m'avait fait grâce. Je fus un alcoolique. J'ai abandonné l'alcool. Je me masturbais. Je fus un menteur. Je mentais beaucoup. Je disais pas la vérité. Je me lamentais aussi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai abandonné tout ça. La masturbation, l'alcool, la cigarette, l'impudicité, le mensonge. Et je suis venu rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il fait pour moi.
de là où il m'a sorti. Dieu est grand, Dieu est dans Kanguka. Je suis Kanguka chaque jour, matin, midi, soir. Et Dieu a fait de merveilles dans ma vie. J'ai la tranquillité. Je me sens libre. Et chers frères, qui sont comme moi, je vous en prie, écoutez Kanguka et Dieu va vous délivrer comme il m'a délivré. Je témoignais la grandeur de Dieu. Je bénis Christ et sa famille, l'émission Kanguka et tous ceux qui font que cette émission existe, et tous les auditeurs, les intercesseurs. Et je bénis Dieu aussi. C'est grâce à Dieu à travers Kanguka qui m'a délivré. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis burkinabé. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses dans ma vie. Et je viens témoigner sa grandeur. J'étais alcoolique. Je buvais l'alcool. Mais chaque jour que je buvais l'alcool, je rentre. Je prie et je demande au Seigneur de m'enlever dans l'alcoolisme. Car le Seigneur m'a levé dans le maraboutage et fétichisme. Je rentrais comme ça n'allait pas. Je rentrais dans des marabouts, demander de l'aide partout. Mais rien ne marchait dans ma vie. C'est ça qui me poussait à boire l'alcool. Mais tous les jours, je priais. Jusqu'à le 15 août passé, j'ai commencé à écouter Kanguka, mars 2023. Grâce à une qui m'a envoyé la prière, et j'ai commencé. Le 15 août, je suis sortie avec des frères. On allait s'asseoir, j'ai bu. Quand je suis rentrée, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui, je vais arrêter de boire l'alcool parce que rien ne va dans ma vie. Je prends mon argent, je paye, je n'ai pas de travail, je n'ai pas mari, rien ne marche pour moi. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer. Vers 2h du matin, ça m'a fait comme si j'ai mal à la tête. En temps j'ai froid, je me suis levée. J'ai l'habitude de prier à 3h du matin et me lever à 6h comme l'homme de Dieu dit chaque fois, les prières. Les heures qu'il a données, les heures pour prier. Quand je me suis levée pour prier, j'ai demandé encore au Seigneur de me délivrer de l'alcoolisme. Je vous dis, mes soeurs, j'ai vomi, j'ai fait diarrhée, je suis assise dans mon WC, je chie, je vomis, j'ai mal au ventre. Ma dernière vomissement, tout était noir, l'eau seulement, tout était noir. J'ai appelé une collègue qu'on a fait l'école de santé ensemble, elle n'a qu'à venir me soigner. À 6h, elle est venue m'a piqué des produits. Ça ne s'est pas arrêté. Je continue de venir vomir seulement. Après, j'ai vomi encore une dernière fois. J'ai dit Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour ma délivrance. Et maintenant, c'est descendu dans mes jambes et gonflé mon pied. Je ne pouvais plus marcher. J'ai dit Seigneur, si vous m'avez pu délivrer de l'alcoolisme, vous allez me délivrer de ce mal que j'ai. Et l'homme de Dieu priait le samedi là. Il dit qu'il y a une femme qui a mal à la jambe, que c'est enflé. La personne a quand même sa main, j'ai pris ma main et j'ai commencé à prier, Le soir, je me suis levée, je ne sais même pas où la douleur est rentrée. Après ça, si je gagne un homme dans ma vie, l'homme là ne peut même pas faire un mois avec moi. On ne va pas faire palabre ni rien. Mais l'homme là s'en va. J'ai dit Seigneur, il faut me délivrer. Dans ma famille, mes soeurs, rien ne va. Même mes soeurs, ça ne va pas. Mais avec la prière de Kanguka, ma soeur qui était colérique tout le temps, elle n'aime pas l'âme. À l'heure que je vous parle, elle a la paix du cœur. Elle avec son mari, c'était palabre tous les jours. Chaque fois que l'homme de Dieu prie, il y a des familles qui sont ensorcelées, il y a des familles qui sont... Je dis, je reçois. Les blocages familiaux, les liens familiaux, je dis, je reçois. Parce que si je me rappelle de ma jeunesse, on a voulu me donner un mariage à un jeune. Et j'ai refusé, le fils d'un chef, j'ai refusé. Donc, tous ces liens, tous ces blocages, et j'ai rêvé un jour qu'on m'a pris une bouteille d'alcool déposée, la marmite qu'on est en train d'attacher, on a attaché les trucs qu'on a allumés dedans, et je suis couché, on m'a attaché. Quand j'ai dit, Seigneur, si c'est vous que je prie, et que c'est pas un bois ou bien un idole que je peux demander, et que c'est Jésus, Seigneur délivre-moi, Seigneur délivre-moi. Chaque fois que ma délivrance va venir, c'est dans le rêve. Moi, je rêve et je suis délivré. Je vous assure, mes soeurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Croyez en Dieu et priez. Dieu va tendre sa main. Je ne pouvais pas déposer même un papier, on va m'appeler. Je ne pouvais pas dire que je vais faire quelque chose et puis ça va marcher. Mais je vous dis, depuis le 15 août, j'ai la paix du cœur.
tous mes amis, je dis chaque fois que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur soit loin de moi, que le Seigneur m'éloigne du péché. Et je vous dis que mes camarades qui m'appelaient, il faut venir, on va aller comme ça. Tout le monde m'a oublié. Tout le monde m'a oublié. Je dis vraiment merci au Seigneur pour cette délivrance. Et c'est ce que le Seigneur a pu me délivrer de l'alcoolisme, de la fornication, de la masturbation. Tout le temps, je rêvais qu'il y a un homme qui couche avec moi. Mais je vous dis à l'heure, je ne rêve plus de quoi que ce soit. Et à l'heure actuelle que je vous parle, je prie pour mes sœurs. Et la vie vraiment en Christ est très bien. Croyez en Dieu. Le Seigneur Dieu dit, si on se confie à lui, il va tout faire. À l'heure que je prie, si le Seigneur m'a pu délivrer de l'alcoolisme, m'enlever de beaucoup de maladies, les rêves, je sais que je vais quitter dans le célibat aussi, mes frères et sœurs. Chaque fois je dis je vais témoigner, je n'arrive pas. Si je dis je vais témoigner, je n'arrive pas. Je dis merci au Seigneur et je dis merci à Kanguka. Je dis merci, merci, merci au Seigneur. Toute la délivrance que j'ai eue, j'ai foi en Dieu. Je me lamentais beaucoup. Je pleurais la nuit, plus de 10 ans. Je pars à 12 ans, rien ne marchait pour moi. Je ne peux pas gagner l'argent, ça va rester. Je ne gagne pas boulot, mon diplôme là c'est posé. Ça va beaucoup. Je suis une Burkinabé. Je vous dis, il y a Dieu dans Kanguka, mes sœurs, croyez. Si vous avez foi en Dieu, tout va aller à merveille. Je dis merci encore aux intercesseurs qui aident que la prière avance. Et je dis aux gens de témoigner pour être vraiment libérés de tous les mauvais esprits. C'est grâce au témoignage vraiment que j'ai été délivrée, parce que chaque fois que j'écoute, je ne fais que bailler. Souvent je pète. Souvent vraiment il y a beaucoup de choses que je vois, que je ne vois plus dans ma vie. Et j'ai la paix du cœur, vraiment la paix du cœur. Merci Seigneur Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une femme congolaise de la RDC. J'ai connu Kanguka à travers une maman voisine qui m'a parlé de Kanguka depuis 2022. En fait, j'ai souffert d'une infection vaginale, je dirais atroce. J'avais des plaies sur ma partie intime, ma voie génitale était abîmée, il y avait des sécrétions bizarres qui sortaient dans ma voie génitale avec des odeurs nauséabondes. Et il y avait apparition des peaux mortes sur la surface de ma partie intime. Ça chatouillait vraiment. Et quand ma maman a su que j'étais malade, parce qu'elle a vu comment est-ce que j'ai sillonné partout dans différents hôpitaux pour chercher la guérison, j'ai consulté des gynécologues. J'ai quitté même ma ville pour aller voir les médecins, les gynécologues, mais je n'ai pas pu trouver la guérison. Lorsqu'elle m'a parlé de Kanguka, j'avais négligé, je n'avais pas pris ça à cœur. Et après cela, 2 semaines plus tard, on m'avait envoyé une audio par mon grand frère. Quand j'ai suivi cet audio, je me suis rappelé des mots Kanguka. Et le jour où j'avais suivi cet audio, j'avais senti une paix intérieure en moi. Et ce jour-là, j'étais contente parce que j'étais une femme qui s'est lamentée, qui pleurait beaucoup. Je me posais trop de questions d'où provenait cette infection parce qu'on m'a traitée avec différents médicaments, mais je n'avais pas trouvé la guérison. Quand j'ai téléchargé, je suivais à chaque fois, quand je suis libre, je suivais les témoignages, je suivais aussi la prière de chaque samedi. J'ai eu beaucoup de délivrances, je ne saurais pas tout expliquer, mais je me rappelle une fois quand je suivais la prière, j'avais vomi une boule de sang qui était sortie de ma bouche. Or, je n'avais pas de plaies. Quand j'avais vu cette boule de sang, je m'étais dit ça c'est une délivrance. Et à chaque fois je priais, ma tête bougeait, il y avait des salives, beaucoup de salive qui sortaient de ma bouche, blanchâtre. Alors,
Par là, j'avais compris que c'était toujours une délivrance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Imaginez-vous, depuis 2021. Et c'est en 2024 que j'ai reçu ma délivrance totale. Au fait, j'ai prié souvent avec Kanguka, mais il fut un temps j'avais arrêté parce que la situation ne faisait que s'empirer. Des fois, tu vas voir comme si ça termine et puis ça recommence encore. J'avais arrêté de prier. Maintenant, un jour, j'ai dormi, il y a ma fille qui est venue. Elle m'a dit, maman, pourquoi tu ne suis pas Kanguka? Il faut commencer à suivre Kanguka. Tu vas guérir. Parce qu'elle me voyait toujours dormir. J'étais toujours triste. Elle m'a dit, maman, suis Kanguka. Et je n'avais même pas tardé. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai suivi les émissions, les témoignages. Et il y avait une femme qui avait témoigné aussi sur les infections vaginales. Et là, quand je priais avec les pasteurs, j'ai touché ma partie génitale. J'ai touché ça, j'ai touché ma partie génitale. Et aujourd'hui, je suis contente, je suis épanouie parce que avec tout ce qui apparaissait, il y avait des odeurs, il y avait des sécrétions bizarres, il y avait des peaux mortes qui apparaissaient à chaque fois. Tu peux te laver, tu enlèves ces peaux mortes et puis ça revient. Ça m'inquiétait, mais lorsque je commençais à prier avec Kanguka, il n'y avait pas l'inquiétude. Et aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu parce que Dieu m'a restauré. J'ai retrouvé ma peau, ma nouvelle peau. Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, je suis redevenue une femme vraiment. Gloire à Dieu. J'ai dit merci au pasteur, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse sa famille, sa femme, ses enfants, sans oublier les intercesseurs. Enfin, j'ai témoigné la grandeur de Dieu. Merci Jésus. Shalom. Je suis une Camerounaise qui vit présentement aux États-Unis. Et je viens aujourd'hui donner mon témoignage. C'est un témoignage de transformation. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Hier, dimanche, j'étais en train de prier. Le Seigneur m'avait mis à cœur de me repentir par rapport à la manière dont je gronde parfois mes enfants, à la manière, aux paroles qui sortent de ma bouche quand je suis en colère vis-à-vis de mes enfants. Et pendant que j'étais en train de faire cette repentance, je demandais au Seigneur de m'aider, de me transformer et vraiment de me changer. Et quand j'ai fini cette repentance, j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'adorais le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Pour nous, pour Kanguka, pour nos familles, et ainsi de suite. Et pendant que j'étais en train d'adorer, un sentiment très fort est venu dans mon esprit. Et ce sentiment, c'est que j'ai volé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Et ce sentiment était tellement clair et tellement précis par rapport à l'acte que j'ai posé. En fait, il s'agit de quoi? Il y a 2 semaines, je suis allée inscrire mes enfants à l'école parce qu'ils ont commencé l'école un peu tard cette année. Je suis allée les inscrire à l'école et on m'a donné une fiche que je devais remplir par rapport à mon revenu mensuel. Et cette fiche-là est importante parce que si votre revenu est bas, alors l'école va se charger de donner le déjeuner et le repas de midi à vos enfants sans que vous ne payiez rien. Mais si votre revenu est élevé, alors c'est vous, le parent, qui allez couvrir ces charges. Quand on m'a donné cette fiche, j'ai rempli et j'ai déclaré un revenu qui est inférieur à ce que je reçois chaque 2 semaines ou chaque mois. Et le Seigneur m'a mis à l'esprit que c'est une forme de vol. Et quand j'ai reçu ça, j'ai dit vraiment au Seigneur que je ne pense pas que j'aurai la capacité d'aller changer cela parce que je n'aurai pas les moyens de pouvoir payer le déjeuner de mes enfants. J'ai 3 enfants et leur repas de midi parce que ça coûte tellement cher. Je me souviens même lors de la prière, j'ai dû prendre la calculatrice et j'ai calculé combien ça devait me revenir par semaine pour mes enfants et par an. Et j'ai vu que c'était tellement énorme. Et je vous dis sincèrement que j'étais là, assise en prière, en train de discuter avec le Seigneur dans ma pensée. J'étais là, je disais, Seigneur, oui, je sais que tu as raison, mais moi, je ne peux pas aller changer ça parce que bien que j'ai un revenu qui est élevé, mais regarde mes charges, regarde mes charges, je ne peux pas m'en sortir. Ce serait mieux que l'école couvre le déjeuner des enfants et couvre aussi le repas de midi parce que si c'est moi qui vais payer, je vais me retrouver en train de payer des centaines de dollars.
Mes frères et sœurs, je vous dis que le Seigneur, c'est un Dieu qui est vraiment merveilleux. J'étais presque catégorique dans ma décision quand je conversais dans mon esprit avec l'Esprit de Dieu, qui me disait que non, ça c'est du vol. Et moi j'étais en train de dire non Seigneur, le péché, si tu vas seulement me pardonner, parce que je ne peux pas. Et je vous dis que Dieu est tellement bon. J'ai fini de prier comme ça, il était à peu près 6 heures du matin. J'ai mis mes chaussures aux pieds. J'ai mis mes écouteurs aux oreilles, je suis sortie pour aller faire mon petit sport. Et j'ai donc trouvé la vidéo de Christ qui a prêché sur, je pense, sur la patience. C'était ce week-end-ci, c'était sur la patience. Alors j'ai commencé à écouter les enseignements et je vous dis que le Seigneur a utilisé cet enseignement-là pour me convaincre. Je sais que ça a l'air vraiment amusant quand je dis que le Seigneur m'a convaincu. Mais quand je vous dis que le Seigneur m'a convaincu, de moi-même, je n'aurais pas pu. Parce que j'ai dit à Dieu que Seigneur, je ne peux pas de moi-même. De moi-même, je ne peux pas. Mais je vous dis que le Seigneur, à travers les enseignements de Christ, a percé mon cœur. Et il y a quelque chose qu'il a expliqué. Il a dit qu'il avait son business avant que Kangoka ne prenne naissance. Et le Seigneur lui a dit, ferme ce business. Christ dit que Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. Et le Seigneur finalement a fermé l'entreprise de Christ par force. Et je vous dis sincèrement que j'ai déjà eu à expérimenter beaucoup de choses comme ça. Quand Dieu nous met à cœur de faire quelque chose, même si c'est difficile comment, c'est mieux de le faire. Parce que si c'est le Seigneur lui-même qui vient faire ça, qui vient fermer ces portes-là, on paye un prix. Et en cet instant, j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir convaincu, merci de m'avoir fortifié, merci de m'avoir encouragé, motivé pour que demain, je puisse aller changer mon revenu dans les documents que j'ai soumis à l'école. Et je vous dis que ça, c'était hier matin. Ce matin, c'est lundi. J'ai déposé les enfants à l'école et je suis rentrée là-bas. Le Seigneur m'a mis à cœur de demander la fiche parce que j'ai rempli ça fait 2 semaines. Alors, ça n'a pas de sens que 2 semaines après, vous revenez encore pour changer les documents. Ça prouve le faux. Moi, j'ai eu à cœur de revenir leur dire que mon revenu a changé. Alors, je veux changer ce document. On m'a donné le papier. J'ai rempli, j'ai mis le revenu que j'ai par mois. Je sais déjà que je vais payer, c'est-à-dire le breakfast, c'est-à-dire le déjeuner et le repas de midi pour mes enfants. Je sais que c'est ça, je vais devoir payer et je n'ai pas de problème. Je suis seulement tellement contente parce que le Seigneur m'a donné cette force, cette capacité d'écouter sa voix et d'obéir. Parce que ce que j'étais en train de faire, c'est du vol. C'est du vol et il n'y a pas de petit péché. Alors je rends grâce à Dieu aujourd'hui pour cette transformation. Moi, généralement, je suis quelqu'un qui ne vole pas, mais regardez l'acte que j'ai posé. D'une manière subtile comme ça, mais c'est l'ennemi qui nous pousse à poser ce genre d'acte-là. Et ça peut ouvrir les portes dans nos vies. Je rends grâce à Dieu. Et je prie vraiment que si le Seigneur met à cœur à quelqu'un d'entre nous, mes frères, mes soeurs, partout dans le monde entier, qu'on a falsifié un document, qu'on a écrit quelque chose qui n'était pas juste, que Dieu nous donne cette force, cette capacité de marcher dans la vérité, de marcher dans la vérité, de marcher dans la justice. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a touché mon cœur. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.